Alors je voudrais maintenant parler du monde professionnel justement. Cette cérémonie de remise de diplôme, c'est aussi un moment où vous allez être parrainé. Parrainé par une personne qui connaît vos futurs métiers, puisque aujourd'hui elle les côtoie au quotidien. Et ce soir, nous avons un parrain qui a gravi les marches, puisque ce soir, il représente aujourd'hui un leader de la transformation numérique, avec environ 100 000 collaborateurs dans le monde, répartis sur 72 pays, un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Mesdames et messieurs, je vais laisser la parole à monsieur Daniel Selam, qui est le manager du site d'Atos à Sophia Antipolis. Daniel, que vous pouvez applaudir, qui nous rejoint. Monsieur Selam, je vous laisse le micro, la parole. Merci, vous m'entendez bien? En tant que parrain, mettez-vous ici, que tout le monde puisse vous voir. Merci Alexandre. Surtout vous entendre. Je suis très ému d'être, après mon petit-neveu, un nouveau parrain, avec autant de filleuls, même si je ne suis pas sûr de me rappeler des dates d'anniversaire de tout le monde. Atos, oui, je suis directeur du site de Sophia d'Atos. J'imagine que tout le monde en a entendu parler. Grande société de services, comme l'a dit Alexandre, 100 000 personnes, 72 pays. Atos, c'est aussi les Jeux Olympiques. C'est le fournisseur officiel, le partenaire officiel IT des Jeux Olympiques. C'est évidemment une très très belle vitrine en termes de criticité d'application, en termes de visibilité. Et pendant les Jeux Olympiques, moins on parle de nous, mieux on se porte. C'est que tout se passe très bien et qu'il n'y a pas de faille de sécurité, etc. Sur Atos, qu'est-ce que je peux vous dire sur la transformation numérique? Atos, l'ambition d'Atos pour les 3 années qui viennent, puisqu'on a lancé un grand plan, là, ambition 2019, c'est d'accompagner les clients vers la transformation digitale. Alors, la transformation digitale, on en parle, vous en entendez parler, transformation numérique, etc. Moi, j'ai ma vision qui est simple, peut-être même un peu simpliste, c'est qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, une nouvelle révolution de l'informatique. Première révolution, première ère, les ordinateurs sont arrivés il y a quelques années, c'était peut-être à l'époque d'Alexandre d'ailleurs, les mainframes, les PC, première révolution. Seconde révolution, l'arrivée d'Internet. Les ordinateurs ont commencé à être connectés entre eux, on a transformé la façon de communiquer, on a transformé la façon de consommer, d'acheter. Et aujourd'hui, les ordinateurs sont connectés, nous sommes connectés en permanence, 24 heures sur 24. Là, je suis sûr que dans cette salle, on est tous connectés. Les tablettes sont désormais connectées, on a des nouveaux devices, les smartphones sont connectés, et demain, et même dès aujourd'hui, les objets sont connectés. Les réfrigérateurs, les cafetières, les fours à micro-ondes. Moi, je suis resté dans le domaine de la cuisine quand même. Donc, les objets sont connectés. Et tout ce petit monde qui se parle, connecté, échange beaucoup d'informations, énormément d'informations. Vous avez entendu parler du big data, des gros volumes de données. Et Atos, c'est ça, c'est accompagner les clients dans cette transformation vers de nouveaux usages, vers de nouveaux métiers. Il y a de nouveaux métiers qui sont en train de se créer dans le monde du développement informatique, mais des nouveaux business qui sont en train d'émerger. Et lorsqu'on parle de cloud, c'est accéder à de l'information, peu importe où elle se trouve, elle est dans le nuage. Lorsque l'on parle de big data, d'analyse prédictive, d'intelligence artificielle, de sécurité, on échange beaucoup d'informations, il faut qu'elles soient sécurisées, confidentielles, et après développer des applications pour l'utilisateur final, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, c'est la vocation, c'est l'ambition d'un groupe comme Atos dans le monde, et c'est la vocation d'un groupe comme Atos à Sophia Antipolis. À Sophia, nous sommes 450 business technologistes. Je reviendrai aussi sur ce terme business technologist tout à l'heure. Et je suis particulièrement fier à Sophia Antipolis d'être le partenaire d'une école comme Campus ID, partenaire depuis plusieurs années. Actuellement, nous avons 5 contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation Campus ID dans nos effectifs. Et nous avons eu la chance de recruter cette année une collaboratrice, une nouvelle business technologiste, et puis d'autres suivront. Donc on est très satisfait des étudiants, des cours qui leur sont donnés, et du savoir-être, j'entendais parler tout à l'heure de savoir-être, du savoir-être des étudiants qui sortent de cette promotion, et de ces promotions. Moi, mon parcours, j'ai 17 ans maintenant d'expérience derrière moi. J'ai commencé en 2000, j'étais un expert, j'ai démarré en ingénieur études et développement. J'étais un expert WAP. WAP, c'est des téléphones mobiles. Alors, c'était pas très smartphone, pas très intelligent.
c'était de l'Internet. À mon époque, Internet existait déjà. Et c'est des téléphones qui étaient l'équivalent des Minitel sur des téléphones. Donc le Minitel, je sais que ça ne parle en tout cas pas à vous au fond, peut-être un peu plus à vous devant. Et au fur et à mesure dans ma carrière, voilà, j'ai régulièrement émis le souhait de changer, d'évoluer. J'ai retrouvé récemment mon premier entretien professionnel, c'était en 2000, à la fin de l'année 2000, où j'avais déjà dit à mon manager de l'époque, ben voilà, moi à un moment donné, j'aimerais évoluer vers une carrière commerciale, à terme. Et ça s'est fait, bon an, mal an, voilà, j'ai pris des responsabilités techniques d'abord, j'étais responsable technique, chef de projet. Et puis à un moment donné, une opportunité s'est créée, j'ai levé la main, je me suis manifesté, alors je suis allé à Paris aussi, j'ai dû aller à Paris, et j'ai travaillé dans l'avant-vente. Puis je suis revenu ici, travailler dans le commerce, et puis au fur et à mesure, j'ai pris des responsabilités, et aujourd'hui, je suis responsable du site Atos à Sophia Antipolis. Alors si je vous dis tout ça, c'est pas uniquement pour vous raconter ma vie, c'est pour que vous preniez conscience que vous avez votre destin et votre carrière professionnelle entre vos mains. Vous êtes acteur de votre carrière. Manifestez-vous. Alors dans le monde entrepreneuriat, j'en parle même pas puisque vous avez clairement votre destin entre vos mains et le destin même d'autres entre vos mains. Mais dans le monde salarié, d'entreprises de taille petite, moyenne ou grosse, manifestez-vous, allez titiller votre management. Tous les 2-3 ans, posez-vous la question. Voilà, ne restez pas dans le même poste, la même fonction. Et tous les 2-3 ans, dites-vous qu'il faut évoluer, bouger, soyez agile, mot dont on peut entendre et qui est à la mode en ce moment. Soyez mobile, géographiquement, au niveau des métiers. Osez changer de métier. N'espérez pas être chef tout de suite. Je rencontre trop souvent encore à la sortie, pendant des entretiens d'embauche de jeunes diplômés, qu'est-ce que tu veux faire en sortant de l'école? Je veux être chef de projet. Ça n'est pas possible. Je sais, certaines écoles formatent les étudiants en leur disant tu vas être chef, il faut être chef. Non, on apprend, il faut avoir envie et il faut valoriser, il faut que nous-mêmes nous valorisions, il faut que le corpus étudiant le fasse aussi, valoriser les filières techniques. On peut progresser dans une entreprise, être architecte, expert technique. On peut être chef, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais c'est important aussi de garder en tête que c'est vous qui avez votre destin et votre avenir entre les mains. Ça ne tombera pas tout cuit, même si vous avez un chef qui est très bienveillant. Manifestez-vous et bougez. Business technologist, j'y reviens parce qu'on est des business technologistes chez Atos. Alors technologie, j'imagine que ça vous parle et vous imaginez bien le lien entre technologie et informatique. On continue à faire du code Java et à compiler. Pourquoi business? Alors business, on ne parle pas de commerce, on parle d'enjeux clients. Et ça, c'est très important. Vous allez démarrer dans la vie active, vous allez concevoir, développer les applications. Ayez toujours en tête que ces applications, ce code informatique, cette architecture que vous allez mettre en place, que vous allez élaborer, va être utilisé au bout de la chaîne par un utilisateur final. On entend parler de user experience, etc. Mais c'est exactement ça. Souvent, on peut se faire plaisir à monter des architectures, à faire du beau code, etc. Mais préoccupons-nous d'abord de qui va utiliser et dans quelles circonstances vont être utilisées nos applications, les applications que l'on développe. On va changer la vie des gens et on change la vie des gens qui utilisent les applications que l'on conçoit, que l'on développe. C'est très important en termes de performance, avoir cette préoccupation-là, les temps de réponse. En termes d'ergonomie, est-ce qu'aujourd'hui, l'application que je vais concevoir et qui va être utilisée tous les jours peut-être par quelqu'un qui est dans une caisse d'allocation familiale. Donc, quand je parle de changer la vie des gens, on change la vie et le métier de ces gens-là lorsque l'on conçoit ces applications-là. Et c'est la raison pour laquelle on s'appelle chez Atos les business technologistes et d'avoir cette préoccupation-là des enjeux clients et en fait des enjeux des clients, de nos clients et donc de l'utilisateur final. Et puis pour terminer, puisque le grand moment va bientôt arriver, une valeur qui me tient particulièrement à cœur dans le monde de l'entreprise, c'est le bonheur, le bien-être au travail. C'est très important à mes yeux. D'une part parce que nous ne vendons, entre guillemets, notamment dans les sociétés de services informatiques, que de l'intelligence humaine, de l'émotion. Les gens doivent se sentir bien au travail, doivent arriver le matin en ayant la banane
comme on dit chez les jeunes, enfin, ou chez les moins jeunes, je ne sais pas d'ailleurs, si c'est toujours d'actualité. L'équilibre vie privée, vie professionnelle est très importante. Alors je sais, hein, les nouvelles générations sont sensibles. Alors, nouvelle génération d'ailleurs, je ne sais plus comment on vous appelle, vous, génération, parce que X, Y, je ne sais pas si on a passé. Voilà, donc bon, alors peut-être on peut vous appeler par la génération avec des dessins animés, donc peut-être les Tchoupis. Donc c'est la génération de Choupi. Je sais que vous êtes sensible à cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle. C'est important pour nous, managers, pour les sociétés désormais, de créer un cadre qui fasse que l'on soit bienveillant avec ses collègues, que l'on soit heureux au travail. Et moi je suis convaincu, les sociétés commencent à l'être, ce n'est pas que du marketing ou des slogans jetés en l'air sur le Great Place to Work, le Well-being at Work. Nous sommes convaincus qu'il y a un lien très fort entre les résultats et la performance de l'entreprise, surtout dans les métiers du service comme le nôtre, et le fait que les salariés, les collaborateurs, les business technologistes soient heureux et prennent du plaisir le matin à venir au travail. Donc en résumé, soyez acteurs et moteurs dans l'évolution de votre carrière, préoccupez-vous de l'utilisateur final et des gens qui vont utiliser et dont vous allez changer la vie au quotidien lorsque vous allez concevoir et développer vos applications. Et dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, soyez heureux.